Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, sans plus tarder, nous allons partager la parole de Dieu qui est dans le livre de Matthieu. Nous sommes dans Matthieu 17, à partir du verset 14. Jusqu'au verset 21. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Amen. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » « Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous serai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » « C'est à cause de votre incrédulité, leur répondit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. C'est impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Amen. Vous pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît. Voilà le titre de notre message ce matin. Je vais tirer du dernier verset de cette partie qu'on vient de lire ensemble. Les effets de la prière et du jeûne. Amen. Les effets de la prière et du jeûne, en principe, tout le monde les connaît. Tout le monde sait les bienfaits, les effets de la prière et du jeûne. Mais revenons à notre texte de base. Voilà, le texte nous dit que, alors qu'il revenait, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, ils revenaient de la montagne, de la haute montagne, comme dit la Bible, de la transfiguration. Un homme vint se jeter à genoux aux pieds de Jésus. Et puis, il implore sa grâce pour son fils. Jésus est avec ses disciples qui n'ont pas pu guérir cette maladie. Ces disciples, le texte nous montre bien que ces disciples connaissaient cette maladie parce qu'un jour, ils ont essayé et ils n'ont pas pu le faire. Et aucun disciple n'a donné le feedback à Jésus. C'est Jésus qui le remarque quand le père du fils vient implorer sa grâce devant lui, dit, « Mon fils est cruellement malade. » Cette maladie qui le jette au feu et dans l'eau, c'était une maladie qui voulait emporter sa vie. Amen. Mais Jésus s'adressa aux disciples en mentionnant que ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Je me suis posé une question. Les disciples qui étaient auprès de Jésus, est-ce qu'ils ne priaient pas? Voilà, mais même si oui, il a mentionné que ce type de jeûne, de démon, ne sort que par la prière et le jeûne. Amen. Les autres formes de prière existent, mais il y a des formes de prière qui existent, qui sont spécifiques à une sorte de problème. Amen. Nous devons avoir ce type de discernement pour, quand on est face à une situation, savoir comment nous y prendre. Alléluia. Il existe certainement plusieurs sortes de problèmes pour lesquels nous prions, mais qui ne sont pas forcément résolus au moment où nous le voulons. Mais quand la Bible souligne bien
que les disciples sont incrédules, c'est-à-dire il leur manque la foi. Face à la grandeur du problème, quelquefois, il y a des gens qui, soit non pas paniquent, mais qui disent, ce problème n'est pas à mon niveau. Je vais appeler notre papa bishop, je vais appeler notre... Ce qui n'est pas mauvais, hein? C'est tout à fait légitime. Mais retourne en toi-même. Est-ce que tu as la foi? Parce que ces problèmes ne sont pas finis. Hein? Nous marchons dans un monde où il y a plein de problèmes. Tu seras confronté, tu as été confronté ou tu seras confronté un jour à ce type de problème où toi-même, tu seras l'auteur de la résolution par ta foi en Dieu. Amen. La Bible nous dit que dans Matthieu 18, c'est le chapitre qui suit, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20, la Bible dit, je vous dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Cela, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Selon mon analyse, ce verset insiste sur le partenariat de prière, l'ensemble, la force ensemble quand nous prions. Amen. Ici, je reviens sur les programmes de l'Église en général. Nous avons les programmes de prière le mardi, le vendredi. Nous avons les cultes le dimanche. Mais regarde, plus le temps avance, plus nous diminuons en nombre. Parce qu'il y en a qui disent, j'ai prié ce matin, j'ai prié hier, j'ai prié. Je ne dis pas que tout le monde qui ne vient pas a tort, mais regardez ce que la Bible dit. C'est là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est que le sujet pour lequel vous priez, il y aura une solution, quelle que soit la grandeur du problème. Alléluia. Nous devons voir combien et quelle est notre fréquence aux invitations à l'église pour des moments de prière. C'est très important. Venir écouter la prédication le dimanche, ça a pris une formidable étude, mais sachez que toi et moi, nous nous découvrons quand nous sommes face à l'Éternel le mardi et le vendredi. C'est là où les choses changent. Spirituellement, tu le sens. Je n'ignore pas que tu es fatigué lorsque tu viens du boulot, parce que tu veux te reposer dans ton canapé. Vraiment, je ne suis pas contre, mais je veux que toi et moi, nous comprenions que ta force est ma force, ton apport aux groupes qui sont ici présents à l'église fera quelque chose de positif. Amen. Ça nous conduira tous à la victoire. Alléluia. Souvent, nous acceptons les situations telles que nous le voyons. Telles que nous le voyons. Les disciples ont connu ce jeune homme qui était possédé. Ils ont essayé. Ils ont laissé. Ça n'a pas passé. Le papa a vu le Seigneur Jésus-Christ sur ce programme-là, qui descend de la montagne et il vient se jeter à ses pieds. Comment est-ce qu'on peut dire, oui, ce problème, je peux le laisser comme ça. Je vais laisser comme ça ce problème, pas de problème, je vais le laisser, mais je ne sais pas le résoudre, mais il n'y a pas de souci, mais je vais vivre avec. Nous ne devons pas vivre avec. On n'a pas le droit d'accepter ces problèmes qui nous possèdent comme une certaine fatalité. Non. Tu dois te lever dans la prière, dire non, combattre. Alléluia. Combattre le combat dans la prière, c'est ton devoir, c'est mon devoir, c'est notre devoir tous. Alléluia. Nous avons le pouvoir, en fait, de changer les choses dans la prière, de changer les situations par la prière, de faire taire toutes les voix mensongères du diable qui vient, il s'invite, hein, il vient, il te parle à l'oreille, et puis, c'est pour s'aimer le doute, en fait. Pour s'aimer le doute. Quand tu n'as pas encore atteint un certain niveau, tu es emporté et tu commences
à croire que ça peut être vrai. Mais ne te laisse pas emporter par cette voie du diable. Alléluia. Le diable n'est venu que pour détruire, égorger et voler. C'est ça sa mission. Si une fois tu entends te dire, non, toi tu ne vaux rien, alors que toi tu vaux quelque chose, tu as les promesses de Dieu dans la main et dans l'autre oreille, il te dit que tu ne vaux rien. C'est contradictoire. Ton Dieu a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Tu es celui que j'ai créé en mon image. Dieu dit que tu es créé en son image. Tellement tu es précieux en sa face, mais le diable fait semblant qu'il ne connaît pas ça et il vient te piquer des paroles dans ton oreille pour te décourager, pour te pousser à lâcher l'allure que tu as prise. Mais ne lâche pas, mon frère et ma soeur, je t'encourage ce matin. Ne lâche pas, mon frère et ma soeur, je t'encourage ce matin. Garde le cap, garde la vitesse, garde la lutte que tu as pour servir le Seigneur. Le Seigneur est fidèle pour récompenser toute personne qui le sert. Alléluia. Le Seigneur, il est fidèle, tellement fidèle, non pas pour te donner parce que tu as fait, mais parce que tu t'es présenté pour son œuvre. Et lui, il te donne au-delà de tout ce que tu peux t'attendre. Alléluia. Nous avons le droit de faire taire ces voix mensongères, car le pouvoir nous a été donné. Nous avons le pouvoir de changer ces choses, comme je le disais. Par coïncidence, nous avons lu le vendredi, on a partagé, le serviteur de Dieu, notre frère Edmond, nous a partagé le texte que nous allons partager maintenant aussi dans le acte 12. Acte 12, à partir du premier verset. Jusqu'au verset 5. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église priait sans cesse pour lui, adressant ses prières à Dieu. Regarde alors la force de la prière, la puissance de la prière, l'efficacité de la prière commune. Si Jacques avait une femme à sa maison, ses enfants à la maison, son oncle dans le quartier, je ne sais pas qui, d'une façon, les forces isolées, il pourrait prier. Mais regarde ce que la Bible signale, c'est la force, l'efficacité de la prière commune. L'Église ne cessait de prier, d'adresser des prières à Dieu pour lui. Si vous voulez, on peut continuer après le verset 5. Ce qui a été impressionnant, c'est que l'ange de Dieu, malgré les gardes qu'ils ont mis, l'ange de Dieu est venu libérer Pierre. Amen. Il y a une situation pour toi, il y a une situation pour ta femme, pour ton épouse, il y a une situation pour tes enfants, il y a une situation pour ton oncle, il y a une situation pour tes proches ou ta famille est lointaine. Qui te tient à cœur? Une situation où tu dis, quand est-ce que sera résolu? Mon frère et ma soeur, je te dis, cette situation ne sera résolue que par le jeûne et la prière, si ça doit être ainsi. Amen. Nous devons changer nos attitudes de prière. Nous devons changer nos attitudes. Non pas seulement venir comme si c'est juste pour venir et puis rentrer. Non. Imprègne-toi dans la prière. Mange la parole de Dieu. Vis la parole de Dieu. Proclame, confesse, proclame la parole de Dieu. Devant ces voix-là qui veulent détourner ou déboussoler nos jeunes ou nos familles, il suffit de déclarer une parole de Dieu. Quand tu déclares une parole de Dieu, ces voix-là disparaissent et se taisent. La parole de Dieu, elle est une parole puissante. Tu déclares une parole de Dieu, ces voix-là, ces situations-là se taisent. Amen.
il faut que nous arrivions à cette dimension-là pour dire, je vais parler à cette maladie qui importune mon fils. Je vais parler à cette situation qui nous fait trembler toute la famille. Je vais parler à cette situation qui a, qui a emprisonné mon mari dans ces comportements-là. Je vais parler à cette situation qui, nous- qui, a fait, qui a emprisonné mes enfants dans cette situation-là. Je veux les parler parce que les situations entendent. Tout ce qui est dit dans l'esprit, c'est conçu dans l'esprit. Et la solution vient dans l'esprit. La victoire, tu le vis au quotidien. Amen. N'ayez pas complexe de combattre dans l'esprit. Combattez le bon combat. Dieu est avec nous. Quand nous combattons avec foi, Dieu est dans l'affaire. Quand nous combattons dans la foi, Dieu est dans l'affaire. Amen. Il n'y a que ça qui peut nous amener à la victoire. Alléluia. Au verset 5, l'Église n'a cessé d'adresser pour lui des prières à Dieu. Ce miracle de libération, pour moi, ça c'est un miracle de libération. Passer 2 gardes et 3 gardes, et enfin la porte s'ouvre comme s'il y a quelqu'un qui l'ouvre, c'est un miracle. C'est un miracle qui, aux yeux des scientifiques, personne ne peut l'expliquer. Amen. Ce miracle montre bel et bien que les effets de la prière faites ensemble sont palpables, sont existences, sont réelles. Amen. Ce que je veux, c'est que quand j'ai fait la lecture cette partie du texte qu'on a partagé, j'ai remarqué une chose. Dans la Bible, la plupart des parties de la Bible nous disent que les parents viennent implorer la grâce de Dieu au Seigneur pour leur fille, soit leur fils. On n'a pas encore vu, du moins, personnellement, je n'ai pas encore vu où les enfants, les jeunes, sont allés implorer le Seigneur pour leur papa, leur maman, leurs parents. Au fait, pourquoi? Pourquoi le diable s'acharne beaucoup aux jeunes? Le diable sait que les jeunes sont remplis de potentiel que Dieu a mis en eux. Le diable sait que les jeunes ont une force extraordinaire avec Dieu. Amen. Il sait que ces jeunes sont d'une capacité incroyable. Alors, pour les tuer, pour les exterminer, pour les éloigner, les isoler, il commence par ces voies tortueuses pour les éloigner, les isoler, et puis ensuite pour les faire du mal. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Voici, ça c'est un conseil que je donne. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu, méditer régulièrement la parole de Dieu. Cette méditation régulière de la parole de Dieu, ça te construit d'une façon miraculeuse. Amen. Et tu as même à dire à ceux qui sont dans l'impasse, qui ne savent pas quoi faire. Nous devons avoir une vie de prière régulière, une vie de prière personnelle, une vie de prière en groupe à l'église, une vie de prière en famille, une vie de prière en général. Mes frères et sœurs, sans la vie de prière, je veux parler à chacun de nous, chaque catégorie. Nous avons différentes catégories d'âge, différentes catégories d'appartenance. C'est-à-dire que nous avons les gens âgés comme nous avons les jeunes couples, nous avons les jeunes gens. Mais je te dis que sans la prière, la vie que tu mènes, ce sera une vie qui est mécanique, une vie qui te coûte d'efforts, des forces, où tu vas te fatiguer au final sans aboutir à aucun objectif. Mais quand tu associes Dieu à tout ce que tu fais, la vie de prière, tu dis, Seigneur, je t'abandonne cette journée entre tes mains. Accompagne-moi, aide-moi, soutiens-moi en toutes choses. La vie de prière, continue à méditer la parole de Dieu, à parler au Seigneur dans la prière, à parler ces attaques qui sont potentielles, qui peuvent être éventuellement dirigées vers toi, vont être dérogées, vont être désorientées, et tu seras à l'abri et à la protection de Dieu. Amen. Le problème, c'est que nous voulons nous conformer au monde de nos collègues, nous voulons nous conformer comme au comportement de nos condisciples à l'école. Nous voulons nous conformer. Je ne sais pas.
C'est ce fait de se conformer, ça nous fait tout doucement, mais subtilement, sortir de notre devoir au quotidien. La méditation, nous la perdons. Hein. Parce que quand tu te conformes, tu lis les mêmes livres, tu utilises le même langage, tu fréquentes les mêmes endroits. La méditation perd une certaine force. Et quand une fois tu as perdu cette force de méditation et de lire la parole de Dieu et de te nourrir de la parole de Dieu, tu es tout doucement en train de partir. Et c'est la mission principale de l'ennemi, c'est de te retirer de là où tu es, cette stabilité dans la prière que tu as, te retirer là et te mettre en contact de ces groupes-là qui vont te corrompre d'une façon ou d'une autre, te corrompre et te faire fréquenter des endroits que tu ne fréquentais pas avant, te faire entendre des musiques que tu n'entendais pas avant, te faire manger des choses que tu ne mangeais pas avant, te faire boire des boissons que tu ne buvais pas avant, et ils te convaincront que non, il n'y a pas de péché. Jésus a même changé l'eau en vin. Il n'y a pas de péché. Tu prendras une petite gorgée, tu resteras la même personne. Hein. Personne ne verra. À l'église, personne ne verra. Mais dans l'intérieur, Dieu verra. Hein. Dieu verra. Parce que tu as prêté l'oreille. On dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si ce qu'on entend ne vient pas de la parole de Dieu, on est parti. On est parti. Mais si ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, on est stable. On a cette stabilité dans le service, on a cette stabilité dans le ministère, on a cette stabilité avec le Seigneur, on a cet amour qui continue à bouillonner dans nous. Mais si tu pars, tu es dans la confusion, tu es pied dedans, lundi, mardi, mercredi, parce que tu es en contact avec le monde du dehors, le vendredi, le samedi, le dimanche, tu reviens, tu mets ton costume, tu reviens, mais quelque part, tu as perdu une certaine force, tu as perdu une certaine efficacité parce qu'il y a eu un mélange qui ne plaît pas à Dieu. Il y a eu un mélange qui ne plaît pas à Dieu. Évitons, mes frères et sœurs, nos jeunes gens, je vous invite à vous séparer de ce monde du dehors. Alléluia. Ce monde du dehors n'a aucune mission que de vous retirer de ce qu'ils disent des croyances archaïques. Ça, c'est classique. C'est pourquoi, mais ça, c'est vos croyances. Mais regarde, c'est l'Internet. Ils te mettent à l'Internet, ils te mettent tout ça. Ils te disent, même, pourquoi tu vas à l'église? On va suivre le culte. J'ai un prophète. Hein, j'ai un prophète au pays. Il y a un prophète aux États-Unis. Il y a un prophète. Il commence à te citer des prophètes pour un peu te convaincre. Et si une fois tu pars, tu vas t'asseoir avec lui, vous allez suivre ce culte pour ce prophète qui ne va même pas finir. Hein, parce que lui, sa mission, c'est de t'absenter dans le culte le dimanche où tu es dans la maison, ici dans la maison de Dieu. Et puis, tu t'absentes, tu as répondu oui à son appel. Et puis, il a fait semblant de mettre son prophète. Et puis, en peu, il met la musique. Il te sert à manger, à boire. Vous parlez d'autres choses. Le temps est passé. Le dimanche passe d'une façon sans définition même. Amen. Mes frères et sœurs, faites gaffe. Prenez garde sur toutes choses, toutes ces invitations que nous recevons les dimanches. Si ce n'est pas pour aller dans une maison de Dieu, reste ici. Reste là où Dieu t'attend. Amen. Si tu n'es pas malade, si tu n'es pas à l'hôpital, reste ici. Alléluia. Parce qu'il n'y a que dans la maison de Dieu où tu reçois la paix, où tu reçois la révélation, où tu reçois la stabilité dans ta vie. Tu es un jeune couple, ton jeune mariage va être dans les mains de Dieu. Tu es quelqu'un qui aspire au mariage. Toutes les étapes que tu vas faire pour ton mariage doivent être dans les mains de Dieu. C'est Dieu qui doit diriger. La direction doit être dans les mains de Dieu. Tu es étudiante, tu es étudiant. Tout ce que tu fais doit être dans les mains de Dieu. Ah, mais évite de grâce, voici mon conseil, évite de mélanger Dieu, les principes de Dieu et les principes de son monde. C'est pour terminer. Je veux dire à mes frères et sœurs que tout ce que l'ennemi a comme objectif, c'est de te retirer là où tu es, dans ta stabilité, dans sa communion avec le Seigneur régulièrement et de te mettre en dehors. En dehors. Parce que quand tu le mettras en dehors, tu seras confronté à d'autres
et tu seras bien isolé, hein, pour être une proie facile. Amen. Évitons-le. Je sais que actuellement, avec la technologie, l'avancée de la technologie moderne, c'est quand même difficile. Mais qu'est-ce qui est difficile? Ce n'est même pas impossible. Ça peut être difficile, mais ce n'est pas impossible. Éviter que on te propose d'écouter les musiques de ce monde, tu peux l'éviter. Hein. Éviter qu'on te propose de boire les boissons de ce monde, les boissons, les boissons alcoolisées. Mais je vous dis qu'il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt, mes frères et sœurs. Je pense à mes 20 ans, c'est là où j'ai fait la première gaffe quand j'ai bu à cause d'un groupe qui m'a pris comme ça. Puis mon papa m'a repris. Famille qui n'est pas chrétienne, mais qui est quand même chrétienne. Nous parlons de la famille catholique. Il me dit, ce temps que tu as accordé à ces jeunes-là, ça peut te tuer lentement, mais sûrement. Parce qu'il me voyait rentrer la nuit sans contrôle, sans quoi. Et c'était fini. C'était fini. Pour moi, ce mot-là qu'il m'a mis dans la tête a fait un déclic. Je dis, mais je vais mourir lentement, mais sûrement. J'arrête. Il a fallu que je crée un vocabulaire pour dire à mes amis, écoute, les amis, là, je ne vous suis pas, là, je ne vous suis pas, là, on ne partage pas. On reste des amis avec un respect, mais là, on ne partage plus. C'est fini. J'ai mis une barrière et un point final. Les amis, il y en a qui essayent de persévérer. Tu sais, l'ennemi continue. Hein? Il persévère, il continue. Mais je dis, mais écoute, si tu ne veux pas le problème, tu arrêtes. Parce que là, je vais te donner une réponse claire. Et toi, mon frère et ma soeur, ose leur dire. Dis-leur qu'à un certain moment, non, ça ne répond pas au principe et à mon engagement avec le Seigneur. Il faut leur dire. Parce que quand il y a la période du Ramadan, je vois beaucoup de personnes qui osent nous dire, sachant que nous sommes des serviteurs, qui osent nous parler de leur appartenance. Et moi, je me suis dit, pourquoi au fait ne pas leur dire de mon appartenance et comme ça, ils sauront où ils appartiennent, où j'appartiens. Il faut avoir ce déclic dans la tête, dire, voilà, ce sont des personnes comme moi, mais je sais le chemin dans lequel je marche. Le chemin dans lequel je marche, c'est dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. En dehors, il n'y a pas de vie. En dehors de ça, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas vraiment de demi-mesure. Si tu es là ou tu n'es pas là. Parce que si tu es là, tu marches avec lui, il y aura des tempêtes, il y aura des moments difficiles, des hauts et des bas, mais tu vas avancer avec lui. Mais si tu sors de là, parce que quelque part, ça semble un peu vert, tu vas finir mal. Amen. Ne finissez pas mal, mes frères et sœurs. L'Internet ne nous procure que du bien quand tu l'utilises bien, mais du mal, c'est un couteau à double tranchant. Amen. Je ne peux pas dire je ne peux pas me dire de l'Internet, parce que l'Internet, il est parmi les outils que j'utilise aussi dans ma vie quotidienne. Mais quand l'Internet se présente comme une porte grandement ouverte, où tous les chemins sont utilisables, je choisis mon chemin. Toi aussi, mon frère, ma soeur, utilise cette stratégie. Choisis le chemin que tu utilises dans l'Internet. Les réseaux sociaux ne doivent pas te guider, te télécommander tel qu'ils veulent. Tu dois être le maître de l'appareil que tu possèdes en main. Amen. Dis-toi, je suis le maître. Il y a des trucs qu'on envoie. Tu vois, on envoie des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Les yeux le jugent. Tu fermes et tu bloques la personne. C'est simple. Parce que je sais qu'ils te diront, tu m'as bloqué. Ils te diront, je sais comment ça peut, surtout chez les jeunes, tu m'as bloqué. Hein? Oui, assume. Parce que ce que tu m'as envoyé, je ne suis pas dans ces affaires-là. Et comme ça, tu as ta protection spirituellement et tu as ta protection aussi personnellement. Parce que leur mission, c'est de détruire les générations. Regarde ce papa qui est venu. J'ai donné un exemple dans notre papa qui est venu, le papa de Jarius. Il y a d'autres, mais on n'a pas encore vu. Je n'ai pas, personnellement, peut-être le pasteur me dira, je n'ai pas encore vu les jeunes qui sont venus auprès du Seigneur. Mon papa, ma maman est souffrante. Peut-être que je le verrai. Mais quand je le verrai, je comparerai avec ça. C'était mon analyse. Mais regardez, la plupart alors concluent alors cette mission du diable. C'est pour nous détruire la force à venir
Ça commence par aujourd'hui. Amen. Et c'est aujourd'hui, alors, quand nous avons cette révélation, que nous devons faire des balises, nous devons baliser, nous devons bloquer pour que aucune de ces tentations n'ait aucun accès à notre vie. Nous devons éviter d'ouvrir les petites portes pour le diable, les petites fenêtres. J'ai cité l'Internet, les réseaux sociaux. Et cette façon, ces habitudes de suivre le culte par Internet. Vous savez, même si c'est notre culte ici à l'église, suivre le culte à l'Internet, je ne me sens pas dedans. Je ne me sens pas dans le culte. Je ne me sens pas vraiment. Franchement, amen, ma soeur. Oui, oui, je vois, mais je ne me sens pas dedans dans le culte. Alors, comment est-ce que je peux faire un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, je suis le culte en ligne? Il y a quelque chose il y a une voie. En fait, là, tu dois remarquer que tu as commencé à un peu glisser vers en dehors de la ligne où Jésus te veut. Amen. Nous devons nous encourager à ne pas répondre à ces invitations et surtout à penser à notre stabilité. Le diable sait bien que, je l'ai dit au départ, hein, le diable sait bien comment est le potentiel très important, un important potentiel que Dieu a mis en toi. Vous jeunes, il fait tout pour te détruire, te manipuler par des pensées négatives. Et enfin, il va t'éloigner. Et quand il va t'éloigner, la première chose, il va te faire sortir de ton ministère. Tu sors du ministère, tu vas t'asseoir dans l'église. Ah, d'accord, tu es toujours là. Mais quand même, il y a un pas, tu as fait un pas en reculant. Tu sors du ministère, tu changes de place à l'église, tu t'assieds en arrière, tu changes de place d'arrière en arrière, tu es tout près de la porte. L'ennemi continue sa mission. Et enfin, parce que tu es habitué, tu es tout près de la porte qui sort. Non, Dieu va garder. Amen. Dieu va garder. Parce que il faut que chacun garde sa place dans l'église. Nous sommes un peuple qui est appelé à servir le Seigneur de coude à coude. Amen. La prière commune est une prière qui est efficace. Regarde cette prière que l'Église a adressée pour Pierre. Nous avons des gens qui souffrent. Nous avons des gens qui sont dans les problèmes. Et la prière commune ici dans l'Église peut changer des choses dans leur vie. Ce n'est pas parce que nous devons être avec ces gens ici en Europe. Nous avons des gens en Afrique qui souffrent. Nous avons des situations qui sont compliquées. Nous avons des choses qui doivent se résoudre que spirituellement, sur le plan spirituel. Tu sais que sur le plan spirituel, les choses peuvent changer dans tous les domaines, au niveau scolaire, au niveau santé, au niveau politique. Tu peux dire, au niveau spirituel, dans mon pays ici, dans ce pays-ci, je change ça spirituellement et Dieu peut le faire d'une façon, il peut répondre à ta prière. Mais voilà, c'était juste pour signaler l'efficacité et la puissance de la prière et le jeûne. Amen. Pour que tu ne sois pas une proie facile à l'ennemi. Aujourd'hui, il faut dire assez, assez, assez à ces problèmes, assez à cette voix que tu entends. Enough is enough. Dis-lui que tu vas entreprendre une nouvelle façon de confesser, de prier et de t'engager dans le ministère plus que davantage pour que le Seigneur continue à te garder. Il y a un livre qui m'intéresse beaucoup et je termine par là. Amen. Nous sommes dans Ecclésiaste 3. Ecclésiaste 3, du premier verset au 4e verset. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour combattre, pour abattre, un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Frères et sœurs, H de l'Éternel, sache qu'aujourd'hui, il y a un temps pour toi. Si tu as pleuré, c'est un temps pour rire. Tout dépend de toi. Si tu es dans le combat, c'est un temps pour victoire. Ça, tout dépend de toi. Si tu es dans les lamentations, c'est un temps pour danser, pour rire. Tout dépend de toi. Tout dépend de comment tu vas utiliser ton temps que Dieu te donne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu nous soutienne ensemble.